Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver sur Alger 3. Il est 10h04. C'est un plaisir, comme chaque matin, de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekralas pour vous accompagner jusqu'à 11h. On est le mercredi 23 octobre 2024 et c'est bientôt les vacances d'automne. Une occasion peut-être pour les plus chanceux, en tout cas d'entre vous, de voyager en famille. Pourquoi pas le Grand Sud algérien comme destination. C'est la période idéale pour découvrir ou redécouvrir le Sahara algérien, le tourisme saharien qui depuis quelques années a connu une forte fréquentation notamment d'étrangers avec les facilités d'accès décidées par les pouvoirs publics. Vous l'avez compris, ça vous concerne aujourd'hui, s'intéresse ce matin au tourisme saharien et nous recevons dans les studios d'Alger 3 la directrice générale de l'Office national du tourisme, Madame Saliha Nasser Bey. Nous avons aussi avec nous le directeur des systèmes informatiques au groupe hôtelier HTT, Monsieur Mehdi Omar Ouyesh, et le Monsieur Sofiane Ben Ali Abdellah de l'agence S2S Travel. Voilà, vous connaissez le menu de Ça vous concerne. On revient dans quelques instants, juste après une respiration musicale. Il est 10h, presque 10 minutes sur Alger 3. Bienvenue à vous encore une fois si vous nous rejoignez à l'instant. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin au tourisme saharien, le sud algérien, la destination à découvrir absolument. C'est en tout cas la bonne période et vous avez pratiquement jusqu'au printemps pour le faire. Ces nombreuses régions et ces sites historiques qui font le charme du sud et qui en font aussi une destination unique au monde. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités, la directrice générale de l'Office national du tourisme, Madame Saliha Nasser Bey. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Nos amis auditeurs aussi. Nous avons avec nous également Monsieur Omar Ouyesh Mehdi, directeur des systèmes d'information du groupe HTT. Bonjour Monsieur. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Centrale. J'ai pas écorché votre nom. Pour le moment. Et nous avons aussi avec nous Monsieur Mehdi, j'insiste là-dessus, apparemment, Monsieur Sofiane Ben Ali Abdellah de l'agence S2S Travel. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Merci d'être parmi nous également ce matin. Alors je le disais, c'est la destination que tout le monde veut, en tout cas beaucoup d'étrangers veulent visiter le Grand Sud algérien. C'est une destination remplie d'histoire, il y a des sites historiques, il y a des régions plus sublimes l'une que l'autre. Et les pouvoirs publics aujourd'hui sont conscients du potentiel de cette destination et en tout cas ont mis en place depuis déjà quelques années ce visa qu'on peut obtenir à l'entrée sur le territoire national. Madame Nasser Bey, ça a permis aujourd'hui de booster cette destination. Que disent les chiffres en termes de fréquentation? Tout à fait. Donc, le tourisme saharien reste le produit phare de la destination Algérie. Nous avons, comme vous l'avez aussi bien dit, un produit exceptionnel, des sites extraordinaires, des sites classés aussi, beaucoup de choses à voir, à découvrir. Donc, le sud algérien, c'est la singularité, c'est l'évasion sage, comme on le dit, c'est de dépaysement total. Et c'est ce que cherche le touriste, notamment les étrangers en général. Donc on voulait de parler de ces facilitations que les pouvoirs publics ont mis en place. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis maintenant presque 2 ans. C'était à la fin de l'année 2002 où il y a eu d'abord les vols. 2022 2022, oui. Pardon, 2022, où il y a eu le premier vol, charter, un vol direct, Paris-Janet, oui, qui a permis aussi cette reprise du flux touristique et puis aussi ce travail entre les agents du Sud et ceux des villes européennes. Et par la suite, en même temps, il faut le dire, que dans le cadre de la promotion, de la facilitation du tourisme saharien en Algérie, il a été décidé de mettre en place les visas de régularisation. Oui. C'est-à-dire, on délivre des visas à l'arrivée aux portes frontalières, que ce soit terrestre ou par avion
ou par bateau. Et ça concerne, et bien sûr, donc, au profit des touristes qui se rendent au niveau des 24 wilayas du Sud, parce qu'il faut le rappeler que nous avons 24 wilayas au Sud, et par le biais d'agences de voyage agréées. C'est-à-dire que c'est une opération qui est bien encadrée, qui est faut pas, les portes ne sont pas ouvertes pour n'importe qui. Il faut que ça se passe dans un cadre organisé et encadré. Voilà ce qu'on peut dire. Et depuis donc l'installation de cette commission qui délivre les visas donc à l'arrivée, nous avons enregistré jusqu'au ces derniers jours 14 000 visas qui ont été délivrés à nos touristes. Donc bien sûr, c'est une opération qui a poussé, qui a donné des fruits, nous avons enregistré l'arrivée de pas mal de touristes étrangers. Nous avons enregistré à l'année 2023 donc 3,3 millions de touristes en général, dont 2 millions de touristes venant de l'étranger. Ce qui est très très important comme chiffre. Et puis de toutes les façons, c'est une saison qui s'annonce prometteuse aussi. Nous sommes en train d'enregistrer et puis nos professionnels sont là pour confirmer qu'il y a une forte demande, et notamment pour le sud algérien. Et évidemment, je viens vers vous, Monsieur Sofiane Ben Ali Abdellah, pour confirmer, est-ce que c'est le cas réellement? Oui, cette mesure a permis vraiment de booster la destination Algérie. Depuis qu'on a cette décision qu'on salue, vraiment on était heureux de savoir que l'Algérie est ouverte aux touristes étrangers pour la destination du sud algérien. On était vraiment heureux de l'apprendre. Et depuis, on a constaté qu'il y avait un engouement pour la destination et particulièrement pour le désert. Et cette année, elle est particulière. Cette année, vous savez, on a une visibilité sur plus de 6 mois. C'est-à-dire maintenant, les professionnels peuvent prendre des réservations jusqu'au mois de mars, avril, mai, juin 2025. Et les réservations ont commencé très tôt, déjà en été, vers le mois de juin, juillet, déjà on avait commencé à réserver. En ce moment même, on a commencé la saison avec des groupes qui sont un peu partout dans le désert. Il y a des groupes qui sont à Janet, il y a d'autres groupes qui sont dans le Gourara, à Timimoun et la région de la Saoura aussi. Cette mesure a permis aux professionnels d'y croire et d'avoir un espoir que le tourisme va décoller en Algérie. Ça a relancé, ça vous a permis de relancer l'activité? Ça a beaucoup relancé l'activité. On voit que maintenant, dans le cadre de l'ONT, on est en train de participer à des salons à l'international et les gens maintenant nous posent des questions sur l'Algérie, veulent avoir des renseignements sur la destination. Des tours opérateurs viennent nous voir, nous on va voir aussi les tours opérateurs, et il y a beaucoup d'agences de voyage étrangères qui maintenant affichent le produit Algérie depuis cette mesure, parce qu'avant ils nous disaient oui, il y a les problèmes de visa, nos clients doivent se déplacer au consulat, ça prend du temps, etc. Là, cette facilité a permis vraiment à booster la destination, à donner de l'espoir aux professionnels du tourisme et aux opérateurs pour vraiment se concentrer sur un tourisme que d'autres pays n'ont pas, parce que le désert algérien est unique. On a cette chance d'avoir ce désert, je l'ai toujours dit, à chaque fois que j'interviens, je dis que l'Algérie doit faire du tourisme sahraoui une priorité, parce que si on compare au balnéaire, le balnéaire, on a beaucoup de concurrents autour de la Méditerranée. C'est un tourisme de masse qui n'est pas le cas pour nous. Le Sahara algérien est unique, il n'existe pas dans des autres pays. On a un Sahara très vaste, on a plusieurs cultures, c'est très diversifié. On a des paysages magnifiques, on a le savoir-faire aussi. Vous savez, les gens du Sud ont le savoir-faire, et on a des professionnels, on a une génération d'agences de voyage et d'opérateurs qui sont là, qui ont des idées, qui peuvent faire décoller le tourisme en Algérie. Maintenant, à nous de travailler, on a une chance pour ça.
en plus, un truc très très important que je voudrais signaler aujourd'hui, c'est que l'Algérie est un pays très sécurisé. Les gens peuvent venir, ils sont en sécurité. Très important, oui. Très très important. Surtout avec des idées reçues par le passé. Et il y a des gens qui travaillent nuit et jour pour ça, oui. Pour sécuriser ce pays magnifique. Et voilà, c'est-à-dire ils peuvent venir tranquillement, ils sont en sécurité. C'est une question qui vous revient souvent bien sûr, bien sûr. Sur laquelle vous insistez. C'est pour ça que j'insiste toujours et je dis que c'est un pays très sécurisé parce que les gens nous posent cette question et on dit qu'on est parmi les pays les plus sécurisés dans la région. Et voilà, et c'est pour ça que maintenant il faut qu'on travaille tous ensemble, tous les opérateurs, tous les secteurs de la culture, de l'environnement, etc., pour bien accueillir nos invités. Et, il y a toujours matière à améliorer les choses. Oui. En fait, on ne peut pas dire qu'on est parfait, il y a toujours du travail à faire. Après, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble en étroite collaboration. Il n'y a pas que le tourisme seul. Le tourisme, c'est le secteur vendeur de la destination Algérie. Mais après, au préalable, il y a des choses qui doivent être faites. On va en parler certainement, surtout concernant les activités culturelles. Je pense que c'est très important pour accompagner cette destination et en faire justement répondre aux attentes des touristes. Je reviens à vous, Monsieur Omar Ouayesh, concernant la visibilité et puis cet écosystème qu'il va falloir ou qui est aujourd'hui disponible avec ce groupe HTT. Vous êtes le directeur du système d'information du groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, que représente le groupe, hein, il faut peut-être aller là-dessus, et puis quelle visibilité aujourd'hui le groupe offre à ces structures? Donc voilà, merci de me permettre de présenter le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. C'est un groupe hôtelier public qui gère, développe et maintient 80 unités hôtelières à travers 34 wilayas de notre chère Algérie et qui compte à peu près 8500 collaborateurs. C'est pour donner un petit peu la taille. Pour nos chers auditeurs qui sûrement connaissent un certain nombre de nos établissements, je citerai par exemple pour les hôtels 5 étoiles le mythique El Jazeera ex-Saint-Georges, le non moins mythique Orassi, le Sofitel, le beau Seibos dans la coquette ville d'Annaba. Il y a aussi des hôtels thermales, des unités thermales, là par exemple à Galma, le Hammam Rira, Hammam Bouhnifia, aussi des hôtels urbains, l'hôtel Odin à Alger, ou par exemple l'hôtel à Galma qu'on vient d'inaugurer, Mermoura, qui a été réhabilité, donc qui est un très bon début pour découvrir l'histoire de cette wilaya. Donc on peut dire que vous êtes implanté sur toutes les wilayas où le tourisme pourrait se développer. Exactement. Et particulièrement pour revenir au sujet des jours. Évidemment au sud. Évidemment au sud. Madame a parlé des richesses, de la beauté naturelle, mais aussi on a de beaux hôtels, de beaux infrastructures, de belles infrastructures avec une architecture typique, des hôtels signés par le célèbre architecte Fernand Pouillant. Et l'objectif du groupe aujourd'hui, c'est d'utiliser le digital, le numérique, pour les rendre encore plus accessibles, que ce soit au public, mais aussi aux acteurs, aux agences de voyage, etc. Donc, pour expliquer aussi que tous ces hôtels-là sont passés par une première phase de réhabilitation, qui a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, etc., pour offrir le meilleur service possible à nos visiteurs et à nos voyageurs et à nos touristes. On a pu profiter de cette étape-là pour faire les premières bases d'une vraie stratégie digitale du groupe, c'est-à-dire les infrastructures des bases.
c'est-à-dire dans la phase réhabilitation, il y a eu des investissements dans des data centers, dans des connexions, dans des équipements qui nous permettent aujourd'hui sur lesquels on peut aujourd'hui capitaliser pour offrir un meilleur confort digital et un meilleur accès à nos établissements. Donc tous les hôtels aujourd'hui d'HTT sont sur la toile? Tous les hôtels sont sur la toile, sur les réseaux sociaux, et on va parler particulièrement aujourd'hui d'une plateforme qu'on vient de mettre en ligne à partir d'un de nos établissements, l'hôtel Tahat à Tamanrasset, à l'occasion de l'ouverture officielle de la saison saharienne qui s'appelle bookinalgeria.dz. Donc l'idée c'est de mettre en ligne toute l'offre hôtelière du groupe. Pour l'instant, on a commencé justement avec les hôtels sahariens et ça va rapidement s'élargir à tout le portefeuille du groupe. L'ambition de cette plateforme, c'est de commencer à offrir du confort à nos visiteurs déjà dès la phase de réflexion du projet de voyage. La plateforme est ergonomique, on peut naviguer, regarder, se renseigner sur les hôtels et réserver de manière sécurisée. Aujourd'hui, la plateforme accepte les paiements CIB d'Ahabia pour les visiteurs nationaux et on est en train de travailler avec les banques algériennes pour faire partie de la première, on va dire, promotion d'entreprises qui vont bénéficier du paiement Visa pour accepter des réservations à l'international. Et c'est important pour nous parce que le jour de l'inauguration de la plateforme, dès le premier jour, on a commencé à avoir des réservations avec une bonne partie de tentatives de réservation de touristes internationaux. Oui. Donc ça vous conforte un peu dans votre stratégie. Exactement. C'est une première version. C'est une première version de la plateforme orientée particulièrement B2C. Mais le projet actuel, c'est la version B2B ouverte à tout l'écosystème d'agences de voyage, de start-up, à tous ceux qui croient comme nous au développement de la destination Algérie. Et l'idée, c'est que cette plateforme numérique devienne un point de rencontre entre tous ces acteurs pour qu'ils puissent packager en quelque sorte nos produits dans des services, dans des packages de voyage et de tours dans le sud, mais même au nord du pays. Ça a été expliqué, la possibilité d'avoir le visa à l'arrivée pour un voyage au sud, mais ça permet aussi de visiter le nord du pays. Je pense qu'on pourra aborder ça aussi. Absolument. Alors Madame Nasser-Bey, concernant donc cette stratégie qui vise à rendre visible la destination sud, c'est une destination qu'on veut adresser à certaines catégories. Il n'est pas question d'aller vers un tourisme de masse au sud pour justement préserver ce patrimoine qui est tout aussi important aujourd'hui. Tout à fait. Juste, je reviens sur, pour rappeler que le lancement de la saison saharienne pour cette année a été donné par Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Lidouche Mokhtar, à partir de Tamanrasset le 3 octobre. On est toujours au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre. Donc c'est une saison qui s'annonce prometteuse. Donc voilà, nous avons des informations de la part de nos partenaires, de nos agences de voyage, qui est une demande assez forte pour le produit de notre sud. Donc pour la visibilité, on a toujours mis en avant le produit du tourisme saharien parce qu'il faut toujours le rappeler qu'il est unique, etc. Il y a une culture, il y a un savoir-faire, comme l'a dit Monsieur Sofiane tout à l'heure. Et aussi, il y a toujours des curiosités à découvrir. Et puis, nous avons, vous savez, nous avons les meilleurs guides. Et c'est des guides qui ont pris ce métier sur le tas. Ils n'ont pas fait de formation, mais ils connaissent chaque coin de la région, etc. Donc voilà, pour le Sud, donc, on table sur la promotion au niveau national pour inciter d'abord les Algériens à découvrir leur pays. Et par la suite, donc à travers la participation
Et pour au cela, rendez-vous. Oui, Et oui, pour cela, vous avez veillé à ce que l'écosystème soit bien trié sur le volet. Il y a des exactement. agences de tourisme, vous avez dit tout à l'heure, bien définies, qui font Bien le sûr, circuit, des structures hôtelières au niveau et aux normes internationales. exactement. Vous visez vraiment une démarche Oui, préserver, de donc qualité. de qualité, une démarche de Oui. qualité pour d'abord préserver l'environnement, préserver nos sites. Et puis nous, on est contre l'idée du tourisme de masse. On n'a pas besoin donc d'un flux assez important. Nous, c'est un tourisme sélectif. Donc c'est des gens responsables et puis équitables aussi, parce que ce que nous cherchons, c'est développer aussi le tourisme durable pour que l'impact sera directement vers la population locale. Et c'est l'un de nos objectifs aussi. Donc voilà, on fait de la promotion du... Mais c'est-à-dire on s'est rendu compte que le tourisme algérien, plutôt le produit du tourisme saharien algérien, est connu à travers le monde. Oui. On en a parlé, il y a eu des revues qui ont même conseillé à leurs touristes ou d'aller découvrir donc le sud algérien. D'accord, on n'a pas besoin en fait de... Mais si, non, il faut toujours, plus. non, il faut Si. toujours faire la promotion, la promotion aussi. Il ne faut jamais laisser Exactement. La Et justement, la concernant chasse la promotion, est-ce qu'il y a eu aujourd'hui une stratégie de communication sur des médias étrangers comme le fait en certains pays? Non, c'est-à-dire, il y a des occasions, on le fait, on ne le rate pas, mais vous savez que la promotion a toujours un coût. Oui. Donc il faut rentabiliser d'abord rentabiliser, exactement. Et puis il faut aller doucement. Pour le moment, je vous ai dit qu'on ne rate pas les rendez-vous les plus importants. Oui. Donc pour participer, et puis on est toujours accompagné de nos opérateurs, parce que nous, c'est-à-dire on essaie de communiquer la stratégie globale, faire passer des messages, donc, mais le terrain, la concrétisation de tous nos efforts, c'est à travers nos agences, à travers nos opérateurs, à travers aussi notre groupe HTT, c'est le groupe hôtelier public qui est notre partenaire et on travaille toujours en étroite collaboration. Alors on va parler des prix parce que c'est intéressant, c'est ce qui permet aux touristes de décider s'il va à telle ou telle destination. Est-ce que ça rentre dans le budget qui s'est fixé, que ce soit pour les étrangers ou pour les nationaux? Alors combien coûte aujourd'hui la destination sud pour les nationaux? Est-ce qu'elle est accessible? Oui, je pense qu'elle est accessible. Après, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de la durée du séjour, ça dépend du moyen de transport, ça dépend du circuit même. En fait, avant de parler de prix, il faut savoir que le désert algérien est tellement valeureux qu'on ne peut pas aussi le vendre, le brader. C'est pas possible parce que, vous savez, il y a des destinations dans le monde qui sont chères. Et il ne faut pas que ça... Je parle des nationaux, on va parler d'abord des nationaux, oui. Moi, je parle un peu du général, oui. Mais la destination Algérie est tellement belle, on ne peut pas vendre un circuit dans le Tassili Nadjer, le parc national qui est parmi les plus beaux déserts au monde. Oui. À un prix de 400 € ou 300 €. C'est une destination de luxe. Voilà, c'est pas possible. Exact. En fait, c'est des expéditions. Quand on fait un safari en Afrique, dans les parcs nationaux africains, on paye 3 000, 4 000 €. Quand on voit des peintures rupestres qui datent de milliers d'années, on ne peut pas payer le 300 €. Ça, c'est clair. En plus, il y a toute une logistique derrière. Il y a un travail à faire. Vous savez, quand on est dans le désert, il y a des moyens matériels très importants. Il y a des véhicules, il y a des chauffeurs, il y a des cuisines complètes qui se déplacent d'un endroit à un autre tous les jours pour préparer à manger aux touristes. Tout ça, ça a des coûts. Et pour fournir une prestation de qualité, il faut un travail, vraiment un grand travail pour ça. C'est pour ça que je vous dis,
Pour les nationaux, oui, c'est vrai que bon, il y a des tarifs préférentiels pour eux. Préférentiels, on a un tarif pour le marché algérien. Vous faites aussi le packaging pour les nationaux ou non? Bien sûr, bien sûr. Et aussi, il y a des mesures qui nous aident un peu à baisser les prix. Par exemple, pour les groupes, pour les groupes de touristes qui partent dans le sud, on a 50% de réduction pour les billets d'avion. C'est une mesure qui existe depuis quelques années déjà. C'est-à-dire si on est 10 personnes et plus, un billet sur Janet qui fait au plein tarif, le plein tarif il fait 26 ou 27 000 dinars, nous on le paye à 13 000 dinars. Ça nous permet un peu de baisser nos prix et rendre le produit un peu accessible aux touristes. Et puis il y a les autres moyens de transport qui me permettent d'économiser un peu pour les nationaux. Voilà, il y a d'autres, il y a des opérateurs qui proposent des régions comme Timimoun, Ardaya, Béchar, etc. Par bus ou par train à partir d'Oran. Ils font Oran Béchar par exemple, et ça réduit le coût pour les Algériens. Ils peuvent toujours se permettre. Il y a des Algériens qui prennent la route avec leur voiture et on les prend en charge sur place. Il y a toujours des moyens pour réduire les tarifs. Après, moi, je suis pour un tourisme de qualité, un tourisme qui protège l'environnement, un tourisme qui protège le patrimoine. Le patrimoine, voilà, pardon. Et pour cela, on ne peut pas se permettre de faire la masse, de faire un tourisme de masse. Nous, on veut pas de ça, on veut faire un tourisme vraiment de très bonne qualité. Les gens qui viennent en Algérie, ils viennent pour découvrir le pays, ils viennent pour découvrir notre culture. Et voilà, pour cela, nous-mêmes, déjà, on n'est pas prêt à recevoir une grande quantité de touristes. Voilà. Très bien. Il est 10h33 minutes sur Alger 3. Ça vous concerne, s'intéresse aujourd'hui à cette destination de rêve, le Sahara, le désert algérien. Nous avons notre compagnie, la directrice générale de l'ONT, l'Office national du tourisme, Madame Saleha Nasserbey, Monsieur Sofiane Ben Ali Abdellah de l'agence S2S Travel et le directeur du système information du groupe HTT, Monsieur Mehdi Omar Ouayesh. Je vous retrouve dans quelques instants, juste après une petite respiration. Je rappelle que vous pouvez intervenir, nous appeler si vous avez des questions à poser à nos invités au 021 48 15 15. نيري ساستنقم لكتفو تمي ديوان لتسند لدى الشكوى عنايا ورني السنجي تسانا تبارد سكوز تران دغش النوان نيري ساستنقم لكتفو تمي ديوان لتسند لدى الشكوى عنايا ورني السنجي تسانا تبارد سكوز تران دغش النوان
دكم تنيري ساستانا قم تكتي فوت ميدي ور لتزيد ليد الشكوى بينايا الورد سنجي السادة يا تابا سيكوز تران دمشي الناون Ça vous concerne. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Et nous sommes ravis de vous retrouver à 10h38 sur Alger Chain 3 dans votre émission Votre Espace. Ça vous concerne. Vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15 si vous voulez poser des questions à nos invités. Les questions ce matin de la destination phare de l'Algérie, cette destination unique, le Sahara, le désert algérien. Vous savez qu'il y a plusieurs régions qu'on peut visiter à partir donc de ce mois et jusqu'au printemps parce que justement les températures le permettent. Et puis donc c'est la saison officielle, il y a des circuits qui sont organisés et nous avons abordé en première partie donc tout ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour permettre aux étrangers aussi de visiter cette destination, mais aussi aux nationaux d'avoir accès à cette destination qui est une destination de luxe. Qu'en est-il aujourd'hui donc des prix? Nous avons vu ça avec l'agence de voyage qui est présente aujourd'hui. Qu'en est-il de l'hôtellerie? Maintenant, les prix sont-ils accessibles à tout le monde ou Le groupe fait Oui. de gros efforts, même si on a une logique économique, mais on a un engagement fort pour permettre une meilleure accessibilité aux produits touristiques, particulièrement au sud du pays, à nos compatriotes. Faut savoir qu'il y a une forte saisonnalité Oui. pour ces établissements-là et qu'il y a un certain coût pour offrir la qualité de service dans des espaces qui sont reculés, etc. Je vais parler par exemple du confort numérique pour ce qui me concerne. Il est important pour nous que même dans nos hôtels du sud, il y ait le confort le plus absolu en termes de qualité de la connexion, en termes de disponibilité par exemple de la monétique. On travaille à ce que tous nos hôtels puissent disposer de terminal de paiement électronique, TPE, pour les cartes, qu'elles soient nationales ou internationales, Visa, Mastercard, etc. C'est important pour nous d'offrir une bonne connectivité à nos visiteurs. Vous savez, quand vous passez toute la journée dans de beaux paysages, à prendre des photos, des vidéos, quand vous rentrez le soir, le premier réflexe, c'est de se connecter pour le partager au plus vite avec vos proches, vos amis, etc. Et donc, c'est un travail sur lequel on fait régulièrement des efforts pour offrir un service de qualité, avec tout ça en essayant d'avoir les prix les plus étudiés possibles pour nos visiteurs. Très bien. Alors il est possible évidemment d'aller au sud et d'héberger. Aujourd'hui il existe le tourisme chez l'habitant. On peut bivouaquer au sud et c'est tant mieux dormir à la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Qu'est-ce qui est fait concernant ce dossier-là? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, pour le tourisme chez l'habitant? Est-ce que c'est assez codifié, sécurisé pour permettre aux touristes d'aller et d'emprunter ce chemin-là plutôt que l'hôtellerie? De toutes les façons, le sud, ce n'est pas forcément l'hôtellerie, c'est pas l'infrastructure hôtelière. Et donc, la plupart des produits proposés, c'est le bivouac. Donc, nous avons aussi, pas des maisons d'hôtes, mais ce qu'on appelle camping de luxe. Oui. Ils existent, donc ils sont homologués, ils ont
donc l'autorisation d'exploitation à travers un petit peu les wilayats les plus importantes. Enfin, on peut citer Janet, Timimoun, Tamanrasset et autres. Donc le projet de logement chez l'habitant est toujours en cours parce qu'il faut un petit peu encadrer cette activité recensée dans le but, donc, on cherche la sécurité de nos touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. C'est vrai que aller vivre donc l'expérience au sein d'une famille sur place, c'est extraordinaire, mais nous, en tant que pouvoir ou en tant que ministère du tourisme, on veille sur la sécurité, on veille sur la qualité donc de la prestation et pour éviter toute arnaque ou tout problème. Donc le projet est en cours, il verra donc dans quelques mois peut-être, et parce que ça ne concerne pas que le Sud, cette activité ou ce nouveau concept donc existe même pendant la saison estivale. C'est vrai que ça a réglé cette affluence ou cette demande assez importante des nationaux lors de la saison estivale, mais toujours est-il qu'il faut être très vigilant. Oui, monsieur Omar Ouayesh. Nos hôtels ici sont des grosses maisons de famille qui sont prêtes à accueillir des visiteurs, même si effectivement, dans beaucoup de cas, on apprécie pour le sud, le bivouac, etc. Mais souvent, il est intéressant de packager avec des hôtels, surtout pour la première nuit, quand on a fait un long voyage, etc., pour repartir le lendemain un peu plus dans les grands espaces. Donc, même dans des projets de voyage qui sont plus dans le sens du dépaysement, etc., une escale, un passage par... Il y a une organisation en tout cas qui permet d'assurer un confort, monsieur Ben Ali. Oui, en fait, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le groupe HTT, il y a aussi d'autres investisseurs privés. Oui. Le privé et le public, je pense que Ils sont complémentaires. Voilà. Oui. Et l'État a beaucoup aidé par rapport à ça. Les investisseurs qui construisent des hôtels dans le Sud, ils ont des avantages, etc. C'est pour booster un peu cette activité. Et on voit aussi qu'il y a une concurrence au groupe HTT. Il y a des privés qui sont là, qui proposent aussi des tarifs très attractifs, qui proposent aussi plusieurs tarifs. Parce que on a tendance, je pense que monsieur de HTT va me confirmer ça, on a tendance avec les hôtels étatiques d'avoir des tarifs, les mêmes tarifs pour toute l'année, alors que il y a une basse saison, il y a une moyenne saison, il y a une haute saison. Il faut qu'il y ait une flexibilité. Il faut que pour que les gens, je peux pas payer un hôtel au même prix le mois de décembre. En haute saison, et quand je pars en mois d'août, je paye le même prix. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une flexibilité, revoir les tarifs. Vous savez, il y a des systèmes informatiques, il est informaticien, il peut me confirmer, quand il repère que l'hôtel a fait moins de 20%, automatiquement c'est le système qui change le prix et ça descend pour un peu booster les gens à venir passer cette nuit parce que le prix est moins cher. C'est comme ça qu'on doit. Bon, moi je vous dis ça parce que je travaille beaucoup avec tous les hôtels dans le Sud. On est parmi les meilleurs vendeurs de plusieurs hôtels, dont l'hôtel de Bnei Abbas Arim et dans toute la région de la Saoura. C'est de très beaux hôtels, je ne dis pas le contraire, mais après on voudrait qu'il y ait vraiment une dynamique. Il faut changer d'esprit. On n'est plus dans les années 70, là on est en 2024. On voudrait avoir une certaine flexibilité de négociation. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Parce que l'investissement est là. L'État a vraiment investi énormément d'argent pour ces hôtels-là et il faut qu'ils travaillent.
Moi, c'est ce que ils travaillent et ils peuvent travailler même en été. C'est des hôtels qui ont des piscines, ils ont tout pour qu'ils puissent travailler toute l'année. C'est pour ça que voilà. Je pense que M. Amawaïa oui, il va me répondre, c'est clair. Il va défendre le produit, mais voilà. Avec plaisir. Je vous invite à venir nous rendre visite au siège du groupe. Nous avons pris en charge cette dynamique en prenant en compte toutes les spécificités de ce qu'on appelle le yield management pour définir effectivement des prix les plus appropriés par rapport à l'offre, à la demande et à la changent selon les saisons. Effectivement, aujourd'hui c'est déjà le cas et en plus cette plateforme qui arrive, comme je l'ai expliqué, elle doit aussi jouer ce rôle-là. Elle n'est qu'à son début, la plateforme. Elle vient d'être effectivement. opérationnelle. Elle est opérationnelle pour le B2C déjà. Elle vient d'être rendue opérationnelle. Exactement. Et je pense que ça serait pour nos auditeurs, Book in Algeria, juste point DZ. Donc vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux du groupe HTT, groupe HTT. Et je pense que le community manager de la chaîne 3 pourrait aussi les aider à la trouver en mettant un petit lien. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en streaming et vous pouvez évidemment nous voir en direct et prendre note de cette adresse. bookinalgeria.dz. Très bien. Alors, nous allons continuer à parler de l'importance de cette destination. Et quand on parle de destination sud, c'est la qualité qui est mise en avant. Et quand on dit qualité, on pense tout de suite à ces personnes qui nous font visiter, qui nous font rêver, qui nous racontent l'histoire de la région. C'est les guides. Est-ce qu'on en a aujourd'hui en nombre suffisant et sont-ils assez qualifiés? Madame Nasser Bey, est-ce qu'aujourd'hui la législation algérienne fait en sorte d'absorber le plus grand nombre de guides et de mettre en avant cette qualité qui est recherchée notamment par les agences? Les guides donc dans le sud, c'est des guides, comme je l'avais dit, qui ont appris leur métier sur le tas. Ils ont aussi hérité ça de leurs parents. Il connaît la région, il a des connaissances sur le culinaire, le patrimoine, ils connaissent les pistes, ils ont beaucoup de connaissances, mais il faut être très franc et dire que ces guides ne peuvent pas avoir l'agrément souhaité parce que le législateur, la législation conditionne donc l'octroi de cet agrément à travers un certain nombre de conditions qui un petit peu les dépassent. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus pour trouver une solution et arriver à délivrer à ces guides que nous saluons aujourd'hui parce qu'ils font un travail remarquable, ils sont très accueillants et ça c'est inné chez les locaux et pour leur donner ce qu'on appelle validation des acquis professionnels et les former aussi parce qu'il y a un manque, c'est-à-dire ils connaissent le métier, ils connaissent donc le produit, mais surtout il faut aussi les accompagner. Surtout qu'on est en train de relancer la destination, donc la demande, j'imagine, est importante. La demande, c'est-à-dire va s'accentuer. Et là, il faut répondre donc aux besoins. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit vraiment prêt. Et cette préparation se passe avant tout à travers ces guides. Donc, il y a nécessité de les former et nécessité donc de les encadrer pour leur donner la validation des acquis professionnels. C'est un projet ou ça va être lancé? Non, c'est en cours. C'est en cours. Donc il y a des guides actuellement qui n'ont pas l'agrément et qui bénéficient de formations en professionnel pour avoir le statut de guide. Tout à fait. Très bien. Monsieur Ben Ali Abdellah, est-ce que vous êtes confronté, vous, en tant qu'agence de voyage, à ce manque de guides aujourd'hui, notamment au sud? Et je pense que vous reposez juste sur les personnes qui ont l'agrément? Pas forcément. Pas forcément. Non, on ne peut vous pas pouvez parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je l'ai toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, je parle de ce problème. On a un gros problème de formation de guide touristique. Je ne sais pas, il faut réfléchir à ouvrir une école de formation de guide régionale. Par exemple, on peut faire une école dans le nord, 2 écoles, une à l'est et une à l'ouest, et 2 écoles dans le sud, à l'est et à l'ouest. Parce que là, on est en train de relancer le tourisme en Algérie, on est en train de le booster, mais entre-temps, il faut préparer ses arrières, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de sa politique, il faut avoir les guides touristiques compétents, parce que c'est vrai qu'il y a des guides qui connaissent le terrain, qui connaissent les pistes, mais après, il y a un patrimoine à mettre en valeur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des gens compétents qui puissent
raconter la bonne histoire de l'Algérie, la bonne histoire de la gravure rupestre, de la peinture rupestre, et de ne pas dire n'importe quoi. C'est ça. C'est-à-dire. Et puis la mauvaise pub pourrait porter préjudice aussi à la destination. En fait, nous, on n'est pas en train de vendre uniquement un produit, on est en train de vendre aussi une image de ce pays. On doit mettre en valeur notre patrimoine, notre culture, et il faut que ça soit fait par des gens compétents, par des gens qui connaissent vraiment l'histoire, qui connaissent vraiment la culture algérienne, etc. Et vous savez, un touriste étranger, moi j'ai été confronté plusieurs fois à ça, quand il vient, il a déjà des connaissances de l'Algérie. Ouais. Il vient avec son bouquin, avec son guide. Il vous dit, je veux voir tel point, rupestre, tel coin c'est-à-dire, il est déjà, il sait où il veut aller. Et c'est pour ça qu'il faut des gens capables de répondre et de lui expliquer les choses d'une façon qui donne une bonne image de la destination. Voilà. Alors quand on parle de tourisme, on parle d'activités culturelles. Il faut accompagner justement ces touristes pour ne pas les ennuyer, on va dire entre parenthèses. Est-ce qu'aujourd'hui l'activité culturelle est assez présente? On a vu par le passé qu'il y avait des festivals qui étaient organisés dans le sud qui permettaient à ces régions de vivre. Vous savez, moi, parmi les choses qui ont fait que je fasse ce métier-là, c'est la passion du désert, mais pas que la culture, pas que les paysages, c'était toute cette ambiance, tout cet environnement qui existait auparavant. Quand je vous parle des années, fin des années 90, 2000, il y avait plein de festivals qui étaient organisés. Il y avait le festival saharien à Béchar, il y avait des festivals à Janet, le festival de la Hagar, etc. C'était vraiment quelque chose qui nous a fait aimer ce coin du pays. Et là maintenant, je ne vous cache pas que c'est le vide, hein. C'est le vide, il n'y a pas d'activité culturelle, et c'est là où il faut travailler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on travaille tous en collaboration, culture. C'est une action multisectorielle. Vous savez, il faut comprendre que le tourisme, ça c'est très important. Le tourisme, c'est le secteur qui fait la promotion de la destination et la commercialisation de la destination. Après, il y a d'autres secteurs qui doivent accompagner le tourisme. Il y a la culture. La culture, vous savez, tous les ressorts qu'on va visiter, nous, font partie du ministère de la Culture. Tous les parcs nationaux, c'est le ministère de la Culture. C'est-à-dire, nous, on est en train eux, ils doivent faire un travail pour qu'on puisse le mettre, nous, en valeur, et en le commercialisant à une clientèle étrangère, à des invités, à des touristes étrangers. Il y a aussi le problème de l'environnement. Les collectivités locales, elles doivent accompagner le tourisme. Vous savez, on a eu plusieurs fois des cas où on a nous-mêmes été chez les maires ou chez les walis de régions touristiques pour leur dire la saison elle commence. Il faut nettoyer. Il faut bouger un peu, il faut nettoyer. Sinon on fait des c'est un point noir à relever. C'est-à-dire le terrain n'est pas aussi facile, hein, je vous dis. Mais on aime notre métier, on aime notre Algérie, on veut avancer, on veut pousser les gens à avancer avec nous. Parce que sinon moi je veux pas qu'un étranger vienne dans mon pays voir un site touristique pas propre. Dégradé. Voilà, ou dégradé. C'est pas du tout. Je préfère ne pas le ramener et vous faites ce choix parfois de ne pas proposer telle ou telle destination parce que vous avez vu que les choses ne se font pas rapidement. Des fois on contourne des endroits parce qu'on sait qu'ils ne sont pas prêts. Voilà. Et c'est pour ça que je dis le tourisme seul. Et j'ai eu même une idée, bon, je ne suis pas politicien ni dans l'administration. Mais vous êtes sur le terrain et vous proposez. Oui, dans le terrain, on a des idées. But. Moi, j'aimerais bien voir un grand ministère avec le tourisme, la culture et l'environnement. Pour booster les destinations et la destination Algérie.
bien puissants qui puissent faire des choses. Bon, Ouais. après, Une c'est synergie, aux autorités de faire. Justement, Oui, Madame Nassabay, oui, cette oui. action multisectorielle, aujourd'hui, elle est nécessaire pour n'importe quel secteur. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'environnement, les collectivités locales, la culture. Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Quels sont les freins aujourd'hui qui permettent pas d'avoir cette synergie commune? Vous savez, cette synergie existe, mais peut-être qu'il y a un manque d'information, un manque de communication. Bon, juste pour rappeler que l'ONT, dans le cadre de ses prérogatives ou dans son plan d'action, veille à la réhabilitation des fêtes locales. Et récemment, nous avons donc organisé un Tour au profit de la presse nationale, c'est-à-dire que ce soit audiovisuelle ou écrite ou même numérique, pour assister au Sbour de Timimoun. On l'a fait aussi pour la Sbiba à Janet. Donc ça, c'est dans le cadre de créer cette dynamique d'abord touristique, économique, commerciale, et puis montrer que ça existe, qu'il y a Vous quand êtes même bien d'accord qu'il faut beaucoup plus, beaucoup plus de Oui. communication, beaucoup plus de promotion, et beaucoup puis plus d'activités, d'activités et d'événements d'événements. culturels. Il faut juste rappeler Il faudrait que ça soit la peut-être mi- des rendez-vous annuels. On sait qu'à telle saison, oui, il y a oui. un grand festival qui se déroule en Algérie. Exactement. Et puis nous avons le Festival international du tourisme saharien qui se déroulera à la mi-novembre. Cette année, c'est l'Oued qui va accueillir donc ce grand événement. Et bien, on le fait, on essaye de le faire chaque année. Donc, on a fait un petit peu le tour des wilayas. Vous l'avez dit, à Bécha, on a fait à Gardaïa. Donc, c'est des choses qui on a pas- reprennent qui aujourd'hui au fur et à reprennent. mesure. Non, ça a repris depuis quelques années, mais je rappelle et je suis d'accord de dire qu'il y a peut-être un manque de communication quelque part. Eh ben, j'espère que ça va arriver, ça va être Oui, réglé bien sûr. et ça va permettre aujourd'hui donc de booster cette destination qu'on aime tant. J'espère que les auditeurs auront aussi l'occasion de la visiter et de tomber sur des circuits intéressants et au budget intéressant. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Merci à nos invités qui étaient Merci avec à nous vous. dans le studio d'Alger Chain 3 pour nous éclairer sur ce sujet. Je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle semaine avec Hakim Ben Moussa, évidemment, la réalisation. Au revoir.